Hey hey, aujourd'hui je voudrais te rappeler qu'il est important de ne pas regarder tes stats quand tu débutes dans la création de contenu. Si aujourd'hui tu commences dans la création de contenu, si aujourd'hui tu commences sur YouTube, sur Instagram, si tu commences un blog ou un podcast, je te conseille vraiment de ne pas regarder les stats. Mais vraiment de ne pas regarder les stats parce que c'est quelque chose qui va être frustrant, qui va te casser le moral et qui vraiment ne va rien t'apporter. Le problème des statistiques, c'est qu'au départ, forcément, tu commences à zéro. Tout le monde a commencé à zéro, tous les créateurs ont commencé à zéro. Et toi, tu vois le résultat du créateur maintenant, mais en fait, ce que tu ne vois pas, c'est combien de temps il a mis pour atteindre le chiffre fatidique, par exemple, que toi, tu t'es fixé. Si par exemple, tu vois, mon objectif à moi, ça serait de passer les 1000 abonnés sur ma chaîne. Tu peux te dire, ça fait plusieurs mois que je fais des vidéos pour arriver à faire 1000 abonnés sur ma chaîne, et je n'ai toujours pas passé ce cap-là. Je fais des vidéos tous les jours depuis le début du mois de décembre, et je n'ai pas passé ce cap-là, mais je progresse petit à petit. Et tu peux te dire, si je regarde cette stat pure comme ça, c'est extrêmement frustrant. Et tu dis à côté, finalement, avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est rien, c'est que dalle, c'est vraiment peanuts. Mais franchement, quand tu regardes les autres créateurs à côté, même des créateurs, mais des très gros créateurs, ont mis souvent des dizaines et des dizaines de vidéos avant d'arriver à passer ce cap fatidique. Même les plus gros créateurs que tu connais, les PewDiePie et compagnie, ont mis parfois plus de 100 vidéos à atteindre le cap des 1000 abonnés. Alors ensuite, bien sûr, toi, tu vois le résultat final. Mais il faut te rappeler un truc, c'est que c'est exponentiel. La visibilité sur Internet est exponentielle. Au début, le plus compliqué, c'est de gagner les premiers abonnés, les premiers fans. Ensuite, eux, ils vont t'aider à grappiller les suivants. Et puis, les suivants vont t'aider à grappiller encore d'autres personnes, etc. Mais au départ, si tu pars de zéro, que personne ne te connaît, il faut créer ta première audience, ton premier cercle. Ton premier cercle va t'aider à avoir ton deuxième, puis ton troisième, puis ton quatrième, etc. Et en fait, c'est ça qui est exponentiel. C'est qu'au départ, tu commences toujours tout petit. Et tous les créateurs que tu vois commencent toujours tout petit. Et dans cette jungle, j'ai envie de dire, qu'est Internet, tu vois, toi, tu te compares aux gros et tu oublies quelque chose, c'est que les gros, mis à part quelques cas vraiment très particuliers, on a des cas, on a des météorites, on a des personnes, par exemple, on a eu quelques chaînes, tu vois, qui font 1, 2, 3 vidéos qui dépassent le million d'abonnés. On se demande même comment c'est possible, parce que à côté de ça, tu as beaucoup de créateurs qui finalement n'ont pas dépassé le cap des 1000, 2000 ou 3000 abonnés avant des centaines de vidéos même. Et puis tout d'un coup, pam, il y en a une qui fait pop. Voilà, tu sais pas pourquoi. Si, tu sais pourquoi. Pourquoi ? Parce que ils ont travaillé autre chose que juste sur le chiffre. Ils ont travaillé sur leur méthode de production, le fait d'être capable de produire de la vidéo avec consistance, le fait d'être capable de produire du podcast, des billets de blog, animer un compte Instagram par exemple avec consistance, ça veut dire quoi ? Publier tous les jours, toutes les semaines, avec régularité, dire je publie le lundi il publie, dire je publie le samedi à 21h et il se donne ce rendez-vous-là, le samedi à 21h il publie. Faire aussi une qualité qui est en augmentation, c'est-à-dire c'est pas je travaille une fois sur une vidéo pendant 10 heures et puis ensuite je suis pas capable de reproduire cette vidéo-là. Non, je la fais toujours au minimum de cette qualité-là et petit à petit, j'augmente la qualité. La plupart des grands créateurs que tu vois, quand tu regardes leurs premières vidéos, leurs premiers podcasts, leurs premiers blogs, c'est nul. Franchement, c'est nul. Il y a rien, quoi. C'est vide. Le contenu est mauvais, le son est mauvais, la vidéo est mauvaise. Et c'est pas des questions de technique, de technologie, d'appareil photo, de smartphone qu'ils avaient à l'époque ou qu'ils n'avaient pas. Bon, certes, la plupart avaient des outils qui étaient beaucoup moins performants que ce qu'on a maintenant. Mais même si toi tu commences, je peux te donner la meilleure caméra entre les mains, tu n'auras pas en fait toutes les compétences qu'ils ont acquises en faisant des dizaines de vidéos où personne ne les voyait. Pourquoi ? Parce que ces dizaines de vidéos pendant lesquelles personne ne voyait vraiment ce qu'ils faisaient, c'est ce qui leur a permis de créer leur voix, de créer leur style, de trouver leur personnalité, d'être capable de s'exprimer facilement. Et toi, bien sûr, quand tu les consultes maintenant, quand tu regardes les grands créateurs, tu vois le résultat final, mais le résultat final, c'est quoi ? Ce sont des heures et des heures de maîtrise, d'entraînement, de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, comment comprendre l'audience, comment arriver à créer du contenu régulièrement. Pour arriver à ça, tu peux te dire qu'il faut faire de la qualité, il faut être super qualitatif pour arriver à ça, mais en fait, il y a un truc qui est important que tu comprennes, c'est que tu peux pas faire de qualité sans avoir fait de la quantité. Les gens opposent toujours qualité et quantité, mais tu ne peux pas les opposer parce qu'en fait, la quantité t'amène à la qualité. Tu ne peux pas espérer faire une vidéo de qualité si tu n'as jamais fait de vidéo du premier coup. C'est pas possible. Quentin Tarantino, par exemple,
Tu peux adorer ses films, tu dois pas oublier qu'il a fait avant du court-métrage. Tu ne peux pas oublier en fait qu'il a fait des milliers d'heures de vidéos probablement avant de faire son premier film, et que même quand il a fait son premier film, ensuite derrière il a progressé, il en a encore rajouté. Il regarde des films en pagaille, il s'inspire de tout ce que font les autres, il apprend en permanence. Tu ne peux pas nier en fait ce travail-là qui est d'abord de travailler sur une quantité de contenu importante pour arriver à la qualité. Alors au départ, bien entendu, la qualité, elle va pas te plaire parce que c'est une question de perception. Mais tu devrais modifier en fait un petit peu ton critère de qualité. Comment tu mesures la perception? Il y a la qualité que tu perçois toi et la qualité que vont percevoir les gens à l'extérieur. Si tu te dis je dois avoir une qualité telle que celle qu'ont les grands créateurs, tu ne produiras jamais rien. La qualité que tu dois viser, c'est celle qui te plaît à toi. Tu te dis oui, là j'ai fait un contenu minimum viable, c'est-à-dire un contenu qui me permet d'être compris, d'être diffusé, que les gens comprennent le message et qu'ils aient envie de s'abonner. C'est ça le critère que tu dois voir. Tu vois, c'est ça la quantité que tu dois voir. C'est pas autre chose. Le critère que tu dois mesurer vraiment toi quand tu fais un nouveau contenu, quand tu débutes, quand tu te lances dans un nouveau format, c'est de regarder finalement si quelqu'un qui va découvrir pour la première fois ce nouveau contenu, ce nouveau format, a envie d'en voir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Si c'est le cas, tu as gagné un fan, bravo. Si c'est le cas, ce fan-là va t'aider à gagner d'autres fans. Et si tu recommences comme ça, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, j'ai envie de dire, oui, parce que la plupart des grands créateurs sont là depuis des années, tu auras le chiffre que tu espères, c'est-à-dire tu auras des milliers de personnes qui vont écouter, regarder, lire ce que tu fais, tout simplement parce que l'audience ne se crée pas en un jour, elle se crée au fil du temps, elle se construit, ce sont des strates qui se construisent. À un moment donné, peut-être tu as un contenu qui va faire une explosion, un pop. Et ouais, c'est comme ça. Tu ne sais pas lequel ça va être, parce qu'en fait, il y a un petit coup de bol là-dedans, mais ça, tu ne maîtrises pas ce coup de bol. Non, tu ne le maîtrises pas. En fait, on pourrait se dire que tu dois travailler sur ce que tu maîtrises, c'est-à-dire être capable de produire de la qualité qui te convient régulièrement, et surtout avec, j'ai envie de dire, une consistance dans la qualité, dans la régularité, et puis, à côté de ça, te dire que tu ne maîtrises pas ce que font les autres, la qualité de ce que font les autres, les algorithmes, comment bougent les algorithmes, comment ton audience va agir finalement, parce que tu ne sais pas, elle, comment elle va agir, donc n'essaye pas d'agir sur ses actions à elle, tu vas essayer de l'inciter à regarder ce qu'elle fait, mais en fait, ne parie pas sur qu'elle fasse telle ou telle chose, ne parie pas sur le fait que YouTube fasse ou telle chose, ne parie pas sur le fait qu'Instagram fasse telle ou telle chose, non, parie d'abord sur toi, parie d'abord sur tes capacités à produire du contenu, et à partir de là, tu verras, petit à petit, ça va se construire. Alors c'est sûr, t'aimerais des accélérateurs, c'est sûr que des fois, tu es tenté par tricher, de dire est-ce que je peux pas acheter des fans, est-ce que je peux pas acheter des likes, des vues, etc. Non, franchement, le conseil, c'est pas de le faire, puisque ça va t'amener des gens qui n'ont rien à faire de ce que tu produis réellement. Concentre-toi d'abord, mais vraiment d'abord, sur la qualité de ton contenu, sur la consistance, et le reste viendra. Voilà, c'était mon conseil du jour. Si tu en veux d'autres, je te laisse cliquer sur les liens en dessous pour t'abonner à la chaîne et t'abonner à mes mails dans lesquels je te donne beaucoup plus d'astuces. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!